Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. Un tag d'une chaîne anglo-saxonne, c'est la chaîne Feeding My Soul 1212, que nous avons décidé de reprendre avec Hugues de la chaîne Saint-Cide et Marie de la chaîne Les cartes sont magiques. Alors Hugues a déjà proposé justement ce tag dimanche en direct et Marie l'a fait lundi. Moi, je suis désolée, j'ai mis un peu plus de temps voilà, pour le faire. Mais ça y est, tout est organisé, voilà, plus ou moins. Et nous allons pouvoir commencer ce tag. Donc, il y a 15 catégories. Je vous mettrai bien sûr le nom de la chaîne anglo-saxonne pour que vous puissiez aller voir justement ce qu'elle a proposé. Et puis les chaînes évidemment de Hugues et de Marie. Et nous allons commencer par la première catégorie. Alors, alors moi, j'ai vraiment tout axé sur les tarots, là. Peut-être que j'en ferai une autre plus tard sur les oracles. Là, voilà, j'ai pris des tarots essentiellement. Donc, la première catégorie, c'est... Attendez, je regarde ma feuille. Un jeu que je souhaite utiliser, mais pour une raison ou une autre, il n'a jamais encore été utilisé sur ma table de lecture. Donc ça, c'est la première catégorie. Et donc, je vais vous les présenter. J'en ai choisi deux. Alors, vous allez voir, il y en a trois, mais tout simplement parce qu'il y a deux jeux, ce sont les mêmes. Je commence donc par celui-là. Voilà, donc c'est le Millennial Tarot. Pourquoi deux jeux Parce qu'il y a l'auto-édité. Et après, il est sorti en mass market. Et si je l'ai pris aussi en mass market, c'est tout simplement parce qu'il y avait le livre avec. Avec l'auto-édité, on avait un grand PDF. J'avais tout imprimé hein, en anglais en plus. Et c'est vrai que c'était pas très pratique à utiliser. Donc, du coup, j'ai acheté ensuite le mass market quand il est sorti. Donc c'est vrai que pourquoi je ne l'ai pas encore utilisé? Parce que justement, je ne l'ai pas encore étudié. Donc du coup, j'ai dû regarder comme ça, évidemment, hein, mélanger les cartes une fois. Alors je vous montre, hein, donc ça c'est la version auto-éditée qui arrive dans une Tugbox que j'avais acheté, il me semble, sur le salon des arcanes. Bon, je vais essayer d'aller assez vite quand même. Donc, vous avez là le QR code pour le PDF. Il y a une carte de tirage. Voilà, recto verso. Les cartes, donc, vous voyez, le dos est comme ceci. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont assez grandes, hein, je dirais beaucoup plus grandes qu'un tarot traditionnel. Peut-être qu'elles sont plus petites dans la version mass market, on va regarder. Et vous avez les tranches qui sont neutres. Et je vous montre le style. Alors, je les avais quand même mélangés une fois, vous voyez, mais en fait, après, je n'ai pas utilisé parce que je me suis dit, oui, mais je ne connais pas. Donc, c'est en plus, vous allez voir, les suites ont été renommées. Donc, du coup, voilà, vous avez l'impératrice ici. Il y a un code couleur quand même. Donc, les arcanes majeures, en général, sont, voilà, roses comme ça. Et vous avez à chaque fois le numéro de la carte. Et là, vous avez le nom. Alors, le nom traditionnel de la carte, c'est l'impératrice. Et le nom donné à la carte. Voilà. Avec quelque part une phrase d'accroche ou mot-clé d'accroche pour vous donner un petit peu la signification de la carte. Vous voyez, là, on est dans les 10 d'épée. Donc, c'est les 10 de pensée ici. Et donc, vous voyez un résultat final, il y a marqué. Voilà. Donc là, c'est les 5 de sentiments, de ressenti ou sentiment. Et donc, c'est le 5 de coupe. Donc, on est dans le bleu pour les coupes. Ici, on est dans les deniers. Vous avez quand même le symbole. Hein. Voilà, et à chaque fois, vous avez... j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a un côté quand même très... ouais, enfin... J'allais dire moderne. Oui, quand même, puisqu'on voit des outils modernes. Regardez ça, 8 de pensée. Et moi, j'adore. Hein. La tour ici. La force.
Voilà, là, le bleu, donc les sentiments, enfin les coupes. Donc vous allez pouvoir retrouver comme ceci. On est plutôt dans du gris pour les, avec un contour blanc pour les épées. Bleu coupe. Là, on est toujours dans les coupes. Alors, j'essaie de passer plus vite quand même. Le rose, donc, hop, les arcanes majeures. Si je commence déjà à chercher mes mots alors qu'on est au premier jeu. Vous voyez, vous avez du rose aussi pour les... Enfin, ouais, rose plus soutenu, rose rouge presque, pour les bâtons. C'est les vibes. Les deniers, c'est vert. Voilà. Donc, voilà comment il se présente. Je passe assez vite. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais voilà, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. Ouais, bah, quasiment pas du tout. J'ai dû le tester une fois quand je l'ai reçu. Quelque chose comme ça. Mais parce qu'en fait, voilà, je voudrais quand même l'étudier d'abord. C'était ce gros PDF, donc c'est vrai que je l'avais mis de côté en me disant, bon, je regarderai un peu mieux. Et puis finalement, ben, toujours pareil, on reçoit de nouveaux jeux et puis il passe à l'as, quoi. Et donc quand j'ai vu qu'il ressortait il n'y a pas si longtemps que ça, quand même, bon, il y a quelques mois, en mass market, j'ai dit, bon, ben, je vais le prendre en mass market. Et comme ça, je vais pouvoir avoir le livre. Ce sera quand même plus simple à traduire et puis à étudier. Mais je ne l'ai toujours pas fait. Donc ça, c'est la version auto-éditée. Et donc là, vous avez la version mass market. Voilà. Donc, hop, il s'ouvre. Attendez. Hop, comme ceci. Voilà, très joli coffret. Hein. Vous avez le livre, mais que vous pouvez décrocher. Hein. Voilà. Et vous avez un truc comme ça, si vous voulez. Hop, vous le passez là et vous le décrochez. Et donc, dans le livre, vous allez avoir beaucoup de textes. Hein. C'est pour ça que je vous disais, en plus, à imprimer, mais c'était énorme. Franchement, là, c'est écrit en plus petit. Donc voilà, vous avez des tirages de proposés, beaucoup de textes. Je passe rapidement. Et au niveau, j'en sors qu'une partie. Au niveau... Ah je suis en train de pousser ma caméra et tout. Au niveau de la taille des cartes, faites voir. Alors, c'est marrant parce que là, on est plus dans quelque chose de... vous voyez, il y a quand même du reflet. C'est brillant. Et ici, on est dans du mat. Voilà. Pour la version mass market. Qualité bonne, mais peut-être ouais, plus souple quand même que la version auto-éditée. Et donc, même dos à peu près. Hein, voilà. Et par contre, au niveau de la taille, vous voyez, il y a quand même une différence. Hein, voilà. Elles sont, je pense, plus dans la taille standard d'un tarot classique. Peut-être plus large quand même, je trouve. Hein, mais bon. Et donc, voilà, vous avez sinon les mêmes choses après. Donc, voilà, je ne vais pas vous les remontrer. Mais bon, voilà. Donc, celui-ci, eh bien, c'est vrai que je veux l'utiliser. Attendez, je vais me mettre hors caméra parce que je sens que je vais faire n'importe quoi. Oh là là, ça commence. J'aimerais, voilà, l'utiliser, c'est sûr. Je souhaite l'utiliser, mais voilà, pour le moment, je ne l'ai pas fait. Mais ça viendra, ça viendra. Ce qui est sûr, c'est qu'il me plaît beaucoup. Hein. Ce n'est pas parce que je suis déçue par le jeu. Ou, non, non, pas du tout. C'est un très, très beau jeu. Je le remets là. Hop. Et elle glisse du coup énormément. Voilà. Je suis désolée du coup. Hein, je vous fais patienter le temps de ranger. Mais si je ne le fais pas au fur et à mesure, ça va être après la cata. Je le sais. Ok. Le deuxième jeu que je souhaite utiliser, mais que pour une raison ou une autre, je n'ai pas encore utilisé sur ma table de lecture. Je triche un peu parce que c'est celui-ci, c'est le Deleted World Tarot que j'ai commandé sur le site de Nicolas du Salon des Arcanes. J'adore, vous allez voir. Mais alors pourquoi, là je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pour ça que je dis que je triche un peu. Donc effectivement, je n'ai pas eu le temps de l'utiliser. Mais en même temps, de toute façon, on ne peut pas l'utiliser dès qu'on le reçoit. Regardez comme il est beau. Dans le centre, vous avez donc la carte d'authenticité ici. Voilà. Le dos est comme ceci.
Attendez, si je ne sors pas le livre, voilà. Le dos est comme ceci. Carte quand même, par rapport au prix, un peu décevante. Enfin, très très souple. Hein. Franchement, mais bon, c'est de la qualité linen. Donc, je pense que du coup, ça restera très costaud. Et si vous voulez, pourquoi on ne peut regarder la boîte comme elle est belle. Bon, arrête Sabine de partir dans tous les sens. Pourquoi on ne peut pas l'utiliser tout de suite? Parce que déjà, elles ont été renommées. Même les suites, tout est renommé. Ça ne suit pas le Rider-Waite-Smith au niveau des illustrations, hein, comme vous pouvez le voir. Et vous voyez, vous avez un mot-clé à l'endroit, un mot-clé à l'envers. Vous avez des symboles astrologiques, de planètes, de signes. Il y a plein de choses. Hein. Je suis sûre qu'il y a un travail sur la numérologie. Donc, en fait, vous allez devoir reconnaître en fonction déjà du signe, de l'air, de l'eau, du feu, de l'élément plutôt, de l'eau, du feu, de l'air, du feu et de la terre, voilà. Et donc, voilà. Et en fait, c'est quand même... plus compliqué évidemment à se l'approprier. Ça va demander un travail en amont. J'adore les couleurs de ce jeu, j'adore les illustrations de ce jeu. On est vraiment dans quelque chose de différent. Pour les arcanes majeurs, vous avez quand même le numéro qui vient vous dire de quelle carte il s'agit quand même. Vous voyez, hein, on avait le fou en 0, voilà. Et voilà, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Mais bon, allez reconnaître le pape, les amoureux. Pour reconnaître quand même 7, c'est le chariot. Et donc, vous voyez, même les mots-clés, je ne sais même pas, remarquez, je vous dis ça, mais est-ce que c'est bien associé dans le même ordre? Est-ce que ça a été mis dans le même ordre? Je vous dis, hein, je ne l'ai pas du tout encore étudié. Donc, vous avez comme ça 9. Ouais, c'est même pas dit, c'est même pas dit. Vous voyez, parce qu'en fait, on s'arrête à 9 au niveau du chiffre. Ou alors, ça a commencé, mais oui, d'accord, je dis n'importe quoi. Voilà, vous voyez, comme quoi, je ne l'ai pas étudié. En fait, c'est une suite, là. On commence par les suites. Et donc, les arcanes majeures sont après. Donc là, vous avez les suites, ça va de 0 à 9. C'est pour ça qu'il y a, vous voyez, le chiffre 0, ça m'a induit en erreur. Parce que on n'a pas de 0, nous, d'habitude, dans les suites numérales. On va de 1 à 10, et après, valet, cavalier, reine et roi. Là, pas du tout. Vous allez de 0 à 9, voilà. Au niveau de la suite, il faut regarder par rapport à l'élément, comme je vous disais, qui est dessiné. Et après, vous allez avoir, voilà, le valet. Donc, vous avez le petit dessin ici. Hein. Un valet ici, le cavalier, la reine, toujours avec les dessins, et le roi, qui est le protecteur. C'est pour ça que ça ne coïncidait pas. Je vous disais, oh ben, le 7, le chariot, prudence, anxiété, voilà. Donc non, effectivement, ça ne pouvait pas correspondre au niveau des 3, le travail. On est peut-être dans les deniers ici, hein, d'ailleurs. Hein. Si on regarde, 5, hein, inquiétude, ouais. Ouais. J'ai l'impression quand même que ici, ce sont les deniers, mais bon, on va voir, je ne connais pas encore. Hein. Ensuite, vous allez avoir une autre suite, toujours pareil, de 0 à 9. Voilà, puis après, les personnages de cour. Donc là, on est plutôt, je pense, dans les coupes, par exemple. Vous voyez, ici, puisque, bon, ben, quand je vois connexion, abondance, hein, peut-être pas remarquer des erreurs ici. Erreur et mémoire. Si, ouais. Enfin, bon, voilà, j'adore. Regardez comme c'est magnifique. Hein. Les illustrations sont magnifiques. J'adore. Il y a un côté très atypique en plus. Regardez ça. Et, mais bon, voilà, il faut l'étudier. Hein. Il faut vraiment, là, celui-ci, je sais d'avance que je ne vais pas pouvoir l'utiliser comme ça, à l'aveugle, en me disant, bon. Donc là, vous avez une autre suite. Bon, je passe plus rapidement, mais vous voyez un peu le style. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Moi, je suis là... comme je découvre en même temps que vous, ouais, je ne l'ai pas du tout encore étudié.
Mais franchement, au niveau des couleurs, des dessins, des graphismes, et j'aime bien, moi, les choses un petit peu comme ça, atypiques et qui demandent du travail. Voilà, c'est mon côté, je sais pas. Bref, là, et là, vous avez les arcanes majeures. Oui, évidemment, Sabine, le fou. Donc, voilà, vos magus ou magus. Donc, voilà. Et donc là, on est bien dans les arcanes majeures. Voilà, vous avez le numéro ici aussi. Et toujours, hein, là, par exemple, hop, un autre mot-clé à l'envers. Donc, voilà. Le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le pape, le messager, les amoureux, c'est resté les amoureux, le chariot, voilà. Oh non, mais je vous jure. Donc là, est-ce que c'est la force? On dirait, hein, que ça suit le rider et que c'est pas la justice. 9, l'ermite. 10, la roue de fortune. 11, ah mais non. Donc, on était avec la justice parce que là, c'est force de la nature. Donc, j'imagine que c'est plutôt celle-ci, la force. Donc, plutôt comme un tarot de Marseille avec la justice en 8 et la force en 11. Oh là là. Je cherche mes mots. Le diable. Regardez comme elle est belle, celle-ci aussi. Bon, voilà. C'est une création magnifique. Vraiment, je suis fan à 100% et des illustrations et justement de son originalité. Et il me tarde de l'étudier, mais bon, pour le moment, voilà, je ne l'ai pas encore fait. Vous avez pu le constater par vous-même. Ça a été un vrai cafouillage de présenter ce jeu. J'espère que ça va aller plus vite pour les autres. Vous avez ce petit bouquin avec. Et pour chaque carte, vous voyez, vous avez une page comme ça. Où on vous explique à l'envers et à l'endroit. Alors, c'est marrant parce que du coup, c'est écrit à l'envers. Hop, il faut retourner. Voilà. Donc, voilà. Hop. Ah, mais pas pour toutes, apparemment. Je sais pas pourquoi, là, c'était... Bref, ça se trouve, c'était une erreur du bouquin. Bon, de toute façon, je peux pas vous en dire plus, étant donné que, évidemment, je ne l'ai pas étudié. Donc, voilà. Mais il me tarde de le faire. Et puis, même la boîte est très, très belle. J'adore les illustrations. Une petite pépite, ça. Voilà. Pour moi, ça, c'est une petite pépite. Voilà pour la première catégorie. Eh bien, dis donc, Sabine, c'était laborieux. Comment présenter un jeu qu'on n'utilise pas? Eh bien, je ne suis pas très forte pour ça parce que du coup, je ne peux rien vous en dire. En plus, je mélange les pinceaux. Je ne sais même pas qui est quoi. Donc, voilà, bref. Allez, deuxième catégorie. Montrer le 12e jeu en partant de la droite de notre étagère de notre rangement. Alors, en partant de la droite de votre étagère, de votre rangement, puisque si je dis montrer, voilà, c'est vous. Donc, alors moi, j'ai beaucoup aimé déjà le 12, le chiffre 12, le chiffre 12, parce que je suis née un 12 mai. Et en fait, c'est presque un signe. Je me suis dit, oh, la synchronicité, ou je sais pas, ou un signe, quand Hugues m'a dit, tiens, on pourrait reprendre ce tag et tout. Ça m'a fait sourire parce que déjà, Feeding My Soul 1212 pour le nom de la chaîne. Et il y avait cette catégorie, montrer le 12e jeu. Et il faut savoir que moi, comme je suis née le 12 mai, chaque fois qu'on me fait un tirage et qu'on me dit, bon, dis-moi un numéro pour que je choisisse cette carte-là. Et moi, chaque fois, je dis 12. Et d'ailleurs, avec une amie, on en rigole. Hein. Des fois, elle me dit, je te demande pas quel chiffre tu vas me donner. Je suis là, non, 12. Et là, c'est le 12e jeu. Donc, voilà. Non, je ne suis pas égocentrique. Non, je ne suis pas autocentrée. Mais bon, voilà, j'aime bien le chiffre 12. Donc, le 12e jeu, ça m'a donné, du coup... Alors, vous imaginez bien que j'ai plusieurs étagères. Donc voilà, donc j'en ai choisi une et puis j'ai compté à 12 à partir de la droite. Et donc voilà, et je suis tombée donc sur le jeu, celui-ci, je crois que j'ai jamais présenté d'ailleurs, le Goût de Fortune Tarot de Barbara Moore et illustré par Jessica Roux. C'est une très grande boîte. Hein. Et en fait, c'est vrai que comme j'ai mis moi tous les gros coffrets en hauteur de mes armoires, ben, du coup, forcément, en partant d'en haut, je tombais sur un grand coffret.
Voilà. Donc, voilà comment il se présente. C'est une très, très grande boîte. Voilà, très, très jolie. Alors, sachez que ce jeu, si jamais il vous intéresse, il vient de sortir, il me semble, en français, ou il va sortir très, très prochainement, là, dans les jours à suivre. Je ne sais plus s'il est déjà sorti ou s'il sort, là, dans... En tout cas, voilà, et en français. Donc, même moi, j'hésite à le reprendre, du coup. Ça, c'est énervant, en fait. Hein. C'est vrai que... voilà, je voudrais l'avoir en français. D'un autre côté, du coup, on n'a pas le même plaisir quand on reçoit le jeu parce qu'on a déjà les cartes. Donc voilà, on a l'impression de faire un doublon et on voudrait investir dans 2 nouveaux jeux plutôt. Hein. Donc voilà, vous voyez, tout en papier glacé, beaucoup de texte. Il est très très sympa ce jeu. Voilà, mais bon, là, tout est en anglais évidemment. Et puis bon, Barbara Amour, voilà, on n'a plus besoin de la présenter. C'est quand même une incontournable dans le milieu des tarots ésotériques, voilà. Donc vous avez un petit hop, ruban, voilà. Le fond de la boîte est comme ceci. Le dos est comme ceci. C'est très souple, hein, très très souple, mais en même temps, voilà, toujours pareil, c'est un linen. Vous voyez, qualité linen. Voilà, et on les voit d'ailleurs un petit peu, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et moi, j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, il est très très beau, franchement, ce jeu. Touché en plein cœur. J'aime beaucoup. Et là, vous avez vu, il y a une serrure. Il manque la clé. Alors, peut-être que c'était une clé, finalement, dans les amoureux. Faites voir. Non, 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 c'est bien une flèche. Hein. Bon, voilà. Donc là, du coup, et là, c'est une serrure. Regardez la mort, comme elle est belle ici. Bon, il a l'air très content, hein, voilà, de se réjouir de la mort des 2 personnes qui sont au sol. Regardez, j'adore la tour. Les couleurs sont sympas, il est... Ouais, franchement, il est très, 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 très beau, ce jeu. J'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que j'aimerais presque l'avoir en français, hein, pour avoir le... Mais bon, j'ai mon chat qui veut rentrer au moment où je fais la vidéo, comme toujours. Du coup, ça fait aboyer mes chiennes parce qu'ils miaulent. Je suis désolée. Je sens que cette vidéo va promettre encore. Qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-ci. Vraiment. Voilà, vous voyez. J'essaie de passer rapidement parce que sinon, on va en avoir pour 15 ans. Bon, l'idéal avec cette catégorie, c'est surtout avec moi, hein, c'est qu'on ne peut pas mettre plusieurs jeux puisque c'est le 12e de notre étagère en partant de la droite. Donc, je ne pouvais pas tricher. Je pouvais pas... Là, je n'avais pas le problème du choix comme j'ai toujours, là, où j'arrive pas à me limiter à un jeu. Ben là, je ne pouvais pas. C'est un jeu. Il me faudrait que des trucs comme ça, en fait, moi. Des chiffres. Oh, ça pourrait être sympa, d'ailleurs, hein, de faire un tag avec que des chiffres. Prenez tel jeu, tel numéro. Bon, voilà. Ok, donc ça, c'est le 12e jeu de mon étagère. En partant de la droite. Ok. Ensuite, 3e catégorie, un jeu que dont j'envisage de me débarrasser ou de revendre. Je ne me débarrasse pas de mes jeux. Je les revends pas. C'est impossible pour moi. Enfin, impossible. Je l'ai fait dans le passé quelques oracles, je crois vraiment, parce que je ne les utilisais pas. Et je savais que je ne les utiliserais pas non plus. Mais bon, j'ai dû quoi 4, 5 il y a déjà 2-3 ans, je sais plus. Mais sinon, je le fais pas. Et je me le dis, hein, souvent, Sabine, là, stop, quoi, t'en as tellement. Essaie de revendre certains de tes jeux que tu n'utilises pas. Mais bon, en fait, voilà, je crois que c'est mon côté taureau en plus. Et puis, je veux tout garder, mais je ne fais pas que ça avec les jeux. Alors oui, bien sûr, les jeux encore plus, parce que c'est vraiment ma passion. Mais je vais faire pareil mes vêtements. Je voudrais tout garder aux grandes dames de mon homme. Donc voilà. Donc j'ai quand même sélectionné des jeux, non pas que j'envisage du coup dont j'envisage de me débarrasser ou de revendre, mais des jeux qui effectivement
ne me plaisent pas forcément, m'ont déçu, et que je pourrais, si on me disait, Sabine, débarrasse-toi là tout de suite de 2, 3 jeux, ben, ce serait ceux-là, voilà. Donc je vous montre tout de suite. Il y a le Sirius Tarot, qui arrive dans un pochon comme ça, que j'ai acheté sur Etsy. Bon, il y a de ça maintenant plusieurs, pareil, hein, plusieurs années. Donc un grand pochon quand même, parce que dedans, hop, il y a le livret. Et il y a les cartes. Donc voilà. Hop. Le petit livret qui est comme ceci. Assez de texte quand même, hein, pour, bon, en anglais évidemment. Donc c'est le Sirius Tarot de je sais plus quelle boutique. J'aurais adoré. Je sais plus, franchement. Donc le dos est comme ceci. Qualité, ça va. C'est pas. Il y a mieux, mais il y a pire aussi. Les tranches sont neutres. Et alors, voilà, je sais pas comment j'ai pu me laisser tenter. Mais parce que déjà, au niveau des illustrations, ça donnait pas ça sur les photos. Ouais, pour moi, il y avait un côté magique. Attendez, excusez-moi, j'ai coupé en catastrophe parce que mes chiennes, elles n'arrêtaient pas d'aboyer. Voilà, parce qu'elles voient un chat au loin, donc... elles aboient. Bon, bref, passons. Donc oui, j'ai été très déçue, même par les illustrations, cet encadrement là ici. Oh là là, les couleurs de l'encadrement, je pense, pour moi, ne sont même pas appropriées. Voilà, elles sont pas en accord avec les dessins. Et donc, regardez, voilà, je sais pas, même les dessins, rien ne me parle. Franchement, c'est flou. Même au niveau des traits et tout, pour moi, c'est très très flou. Et du coup, non, je ne suis pas sensible. Pas du tout à ce jeu. Et ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est très très souple hein, quand même. Là, je le vois en les prenant au fur et à mesure. Donc, en plus, c'est un tarot que j'ai attendu, mais des lustres, avant qu'il arrive. Je croyais même m'être fait avoir. Je me suis dit, mais je vais jamais l'avoir, en fait. Hein. C'est pas possible. Je crois que j'avais payé des frais de douane, en plus, en supplément. Donc, bref, et franchement, alors quand les jeux voilà, me plaisent, le méritent, je me dis, bon, ben voilà, ça fait toujours aller de payer, alors qu'on paye déjà du supplément sur Etsy. Mais bon, à cette époque, c'était pas autant, d'ailleurs, en plus, hein, les taxes sur Etsy. Mais alors là, franchement, ouais, je suis pas fan. Voilà. Attendez, j'ouvre mon chat. Désolée, j'ai dû recouper pour ouvrir à mon chat. Je ne vais jamais y arriver. Bon, bref. Donc voilà, je suis très très déçue par ce jeu. Et effectivement, si voilà, je devais me débarrasser d'un jeu, ça pourrait être tout à fait celui-ci. Bon, peut-être que même je devrais, franchement, puisque je le vois bien là, en vous le montrant, il n'y a rien qui me plaît. Il n'y a rien qui me plaît par rapport à ce jeu. Et franchement, c'est pas l'effet que ça a donné sur le site. C'est pour ça que j'étais un peu déçue. Le deuxième, j'en ai pris 2. Voilà. Le deuxième jeu, effectivement, je l'ai pris sur le Salon des Arcanes de Nicolas. C'est Satyre et Nymphe Tarot. Voilà, qui arrive dans une boîte comme ça. C'est un auto-édité, hein, évidemment. Voilà. Bon. Donc, petit livret comme ceci. Bon, le minimum, hein. Le dos, hop, comme ceci. Les cartes sont plus étroites, hein, plus petites qu'un tarot traditionnel. Voilà. Et en fait, je vais vous dire pourquoi. Je l'ai trouvé très... Alors déjà, au niveau des arcanes majeures, c'est orange ou jaune. Et je ne suis pas fan. Voilà, vous voyez, regardez. Attendez, on va mettre les arcanes mineurs après. Donc voilà, on se retrouve avec des arcanes majeures. Voilà, orange ou jaune comme ça. Enfin, ouais, pour moi, c'est pas tip top. Des fois, je suis un peu loin, peut-être, quand je vous montre les cartes. J'avais craqué sur les mineurs, c'est vrai. Et je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave pour les majeurs. Mais en fait, non, je vois bien, ça me dérange. Il est quand même très, très orienté sexe. Voilà, donc beaucoup de nus. Très difficile de présenter d'ailleurs ce jeu. Oh là là. Oui, enfin oh là là. Vous voyez les épées, voilà. Mais les bâtons, ça représente des... Alors je vous cache le bout, hein, voilà. Le bâton représente le haut, c'est le sexe de l'homme. Hein.
Voilà, donc, effectivement, voilà. Et, ouais, je vais passer vite. Mais voilà, je suis pas forcément fan des illustrations, même celles où il n'y a pas, évidemment, de... Et bon, c'est presque limite à chaque fois, vous voyez. Hein. Là, ici, il se sert de son denier à chaque fois pour cacher. Donc, il y a beaucoup, c'est très suggestif. Bon, après, voilà, c'est les satyres et nymphes. On a l'impression un petit peu... On a l'impression d'avoir un petit peu le diable sur toutes les cartes. Oh là là, je vous jure, les bâtons, je ne m'attendais pas, j'avais pas vu que le bâton... Bref, il est vraiment particulier ce jeu et j'avoue que, ouais, du coup je l'utilise pas. Je l'utilise pas et je suis pas forcément fan. Voilà, donc celui-ci, je pourrais aussi tout à fait m'en débarrasser. Voilà. Voilà pour cette troisième catégorie et 30 minutes. Donc là, Sabine, il va falloir accélérer. Un jeu que je ne range pas dans sa boîte d'origine. Alors là, c'est pareil, je suis comme... Je ne sais plus qui a dit ça. Et je suis assez d'accord avec elle. Je crois que c'est... Mince. Elle fait des cartes ou quelque chose comme ça. Je crois. Je suis désolée. Hein. J'ai beaucoup de mal à chaque fois à me rappeler des noms, des noms des chaînes. Et qui disaient qu'elles n'avaient pas de... Elles les laissaient dans leur boîte d'origine. Et c'est vrai que moi aussi. Je les laisse dans leur boîte d'origine parce que franchement... Les pochons, j'adore, c'est super joli, hein, ils sont super beaux. Je pense aux pochons de Célia Mélesville, je les adore, là, de Lily White et le Lily Black Tarot. Je les adore et je ne les ai pas achetés, mais j'avoue que très souvent, oh là là, il faudrait que je les prenne parce que je les trouve tellement beaux. Mais c'est pas pareil, il y a la boîte du tarot dedans quand même. Hein. Et puis, on les reconnaît, voilà. Mais après, tous ces pochons... je vois, il y a beaucoup de jeux auto-édités, surtout les oracles, je trouve. Hein. Au niveau tarot, j'en ai moins. Je l'ai vu là, en les classant, en les rangeant tous. J'ai moins de tarot dans les pochons, sans les boîtes et tout. Même les auto-édités, vous voyez, il y a beaucoup d'auto-édités autour de la table. Et il y a quand même beaucoup de jeux qui ont des boîtes, hein, voilà. Mais les oracles, beaucoup de petits créateurs, de créateurs divers, vont les mettre dans des petits pochons parce qu'évidemment, ça revient aussi moins cher et ça s'entend. Souvent des pochons en organza ou bon, voilà, ou après, des fois, on a des pochons un peu plus jolis. Mais ce qui est chiant, enfin, ce qui est pénible, excusez-moi, c'est que du coup, bon, on se retrouve, moi je les mets dans des panières, dans des mignons petits paniers et tout, mais dessus, on ne sait pas quel jeu c'est. Si on en a beaucoup comme moi, parce que j'ai énormément de jeux, évidemment, si on en a 15, bon, on arrive après à se rappeler que tel jeu est dans telle couleur de pochon, bon. Mais quand on en a beaucoup comme moi, notamment moi des oracles, mais j'ai 3 grosses panières remplies, mais quand je dis grosses panières, c'est vraiment, voilà. Et bien, résultat, parfois, je ne vais pas m'en servir parce que la flemme de le chercher parmi tous les pochons, voilà. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, moi, je préfère les laisser dans leur boîte d'origine. Maintenant, j'ai quand même sélectionné, alors évidemment, alors, le truc, c'est que je dois quand même en parler dans une autre catégorie. Donc, je ne vais pas traîner sur ce tarot. C'est le tarot Villeneuve. Je l'ai pris en double tellement que je l'aime. Et donc, j'ai un des formats. Alors, j'ai laissé dans ce vilain pochon là qu'il y a souvent dans les boîtes d'édition à Exergue. Bon, pour le moment. Mais il faudra que justement, que je m'achète un joli pochon pour lui. C'est le tarot Villeneuve et donc vous voyez même comme je l'utilise beaucoup, les tranches elles ont pris cher déjà et encore je trouve qu'il tient bien et voilà, c'est le tarot Villeneuve, mais comme je dois le présenter, celui-ci effectivement je l'ai toujours dans un pochon, voilà, parce que je l'ai sorti de sa boîte, mais ça me fait moins mal au cœur parce que j'ai l'autre exemplaire qui est dans sa boîte avec son livre. C'est aussi pour ça que j'ai du mal, parce que j'ai pas envie que tout s'éparpille, qu'on ait des livres. Et puis finalement, quand vous sortez un jeu de sa boîte, à moins de jeter la boîte, et que vous le mettez dans un pochon, c'est encore vous prendre de la place en plus, vous voyez. Donc non, j'ai du mal. Donc ça, c'est le tarot Villeneuve, mais bon, on en parlera un petit peu plus tard aussi. Donc je ne me traîne pas dessus, mais lui, oui, effectivement, je le garde toujours près de moi. Il faut d'ailleurs que je lui achète un beau pochon. Voilà, comme ça. Et puis, hop, il y a celui-ci parce que c'est un cadeau d'une amie. Voilà, donc, enfin,
c'était son jeu et elle me l'a donné. Donc, je l'ai laissé dans le pochon dans lequel elle me l'a donné. Pochon qu'elle avait créé elle-même, vous voyez. Voilà. Et du coup, c'est le tarot des druides. Bon, tout le monde le connaît, hein, classique. Voilà. Hop, les tranches comme ceci. Pareil, je ne vais pas m'éterniser, mais qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu est magnifique. Donc, j'ai quand même la boîte, hein, que j'ai mise en haut d'une armoire, hein, parce que je peux pas, moi, je ne peux pas me résoudre à jeter une boîte de tarot, ça non, c'est impossible, avec le livre. Mais voilà, du coup, je l'ai laissé dans son pochon, donc je me suis dit, bon, ben celui-là, vous voyez à peu près le style. Voilà, c'est le tarot des druides. Il est très très beau, les cartes sont très grandes, très bonne qualité. Mais bon, celui-ci, il est connu, reconnu. Donc voilà, qui est dans un pochon. Et après, celui que je vous ai mis de côté, hop, voilà, le temps de l'attraper, je mets sur pause. Je l'ai attrapé, en même temps j'ai attrapé ceux de l'autre catégorie, la catégorie suivante. Donc, c'est le Noble Moon Tarot. J'ai fait pas mal de tirages dessus sur ma chaîne. Je l'adore, ce jeu. Donc là, il est retourné dans sa boîte. Attendez un peu. C'est une énorme boîte, hein, une des plus grandes boîtes, je crois, que j'ai de tarot. Je l'ai acheté sur le site de Nicolas. Il est génial. C'est le livre, c'est un deck et grimoire en couverture dure, vous voyez. Voilà, je vous montre rapidement. Hein. Regardez ça, il est magnifique. Vraiment. À chaque fois, vous avez carrément la représentation de la carte en grand. Donc voilà. Et vous avez les cartes. Attends, hop, je vous les attrape. Oh, je l'adore. Ce jeu, je l'adore. Le dos est comme ceci. Les tranches sont roses métallisées. Alors vous, ça vous fait peut-être plus orangé, mais c'est un rose comme le rose belle, le Rosabelle de Yéna, vous voyez, le tarot Rosabelle. Et donc là, j'adore. Avec des représentations comme ça, c'est du collage. Et puis, vous avez une représentation en noir et blanc de photos, hein, voilà, de personnages. Et j'adore. Vraiment, celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Et donc, pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? C'est que il n'était pas forcément dans un pochon, hein, mais c'est un jeu que je ne range pas dans sa boîte d'origine, hein, l'intitulé de cette catégorie. Et je ne le rangeais plus. Pendant des mois, je ne l'ai pas rangé dans sa boîte. Il était sur ma table, comme je l'appelle, entre guillemets, de voyance. Voilà, sur ma table où je pratique mes tirages. Voilà, et donc du coup, bon là il y a une personne dénudée, donc je passe. Voilà, et je l'adore. Voilà, je l'avais, mais pendant des semaines. Et puis, bon, ben voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, il est retourné dans la boîte, parce que j'avais peur aussi qu'il s'abîme, qu'il prenne la poussière, Voilà, quand ils sont à l'air libre, en plus, moi, ça m'effraie toujours. Et puis, ben voilà, je suis passée à d'autres tarots aussi, à l'étude de d'autres jeux, et du coup, ben pour le moment, je l'ai remis dans sa boîte. Mais ouais, quand je le vois, mais oui, je l'aime d'amour, ce jeu. Vraiment, il est magnifique. Ça, c'est la carte de présentation qui était à la fin. Et vous avez une carte supplémentaire, vous voyez, avec deux hommes. Mais vous devez avoir, je vais peut-être mélanger. Oui, il y avait deux femmes, une carte du 2 de coupe, c'est le 2 de coupe, hein, ouais, avec deux hommes, deux femmes, ou un homme et une femme, donc en plus, voilà. Et ce jeu, c'est une pépite, voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi, vraiment, ça a été un coup de cœur de l'année dernière, parce que je crois qu'il est sorti l'année dernière, et je l'ai énormément utilisé, voilà, avec une belle boîte, super grande, voilà. Hop, je l'envoie là-bas pour faire de la place. Alors, on passe à la catégorie 5. Un jeu ayant plus ou moins de 78 cartes. Donc, j'ai sélectionné, pour commencer, hop, celui-ci, mais qui est connu, c'est le Triomphi de la Luna. Et je l'ai en version aquadoxicale. Ici, c'est les deux avec les arcanes mineurs illustrés. J'ai aussi celui version... Tarot de Marseille.
Mais Patrick Valenza, j'adore tout ce qu'il fait. Hein. J'ai un tas de jeux de lui. Je crois que j'ai tous ses oracles. Je vous les présenterai un jour comme ça. Mais bon, après, a-t-on vraiment besoin encore de le présenter? J'avais envie quand même d'en parler parce que Nicolas fait l'édition en français, l'a édité en français. Pour le moment, c'est en précommande. Mais d'ici août-septembre, je ne sais plus exactement, je ne vais pas vous donner de date parce que je vous induirai en erreur. Et bien après, on pourra la voir. Donc, moi, pour le moment, je ne l'ai pas précommandé. Je ne suis pas fan des précommandes. Donc, je préfère attendre qu'il arrive. Je sais qu'il y a beaucoup d'exemplaires, donc ça ne m'inquiète pas. Quand c'est un jeu voilà, où je sais que parfois, il va être très demandé, et il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, bon, ben, je vais pratiquer la précommande. Mais ce n'est pas un truc que j'aime. Je ne suis pas patiente et du coup, tant qu'à payer quelque chose, je veux l'avoir tout de suite. Donc, voilà. Bon. Le dos est comme ceci. Et pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie, le Triomphe de la Luna? Parce que vous avez donc les cartes. Je vous montre. J'adore celui-ci. Hein. Je le préfère au Deviant Moon, qui est plus connu, le Deviant Moon. Mais moi, je préfère 100 fois celui-ci, même si j'aime beaucoup le Deviant Moon, hein, et que je l'ai pris aussi en français quand Nicolas l'a édité en français. Enfin, Nicolas, c'est le Salon des Arcanes. Donc, mais bon, je pense que vous le savez aussi. Et voilà, voilà, celui-ci, elles sont toutes à l'envers, mes cartes, c'est incroyable. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de l'avoir en français. Et vous avez des cartes supplémentaires, effectivement. Vous n'avez pas que 78 cartes. Vous avez déjà plusieurs versions du diable. Tout ça, c'est des versions du diable, par exemple. Voilà. Vous avez la maison Dieu. Voilà. Vous avez ici l'étoile et le jugement. Donc, il y a des cartes supplémentaires. Et c'est pour ça que je l'ai sélectionné dans cette catégorie. Et du coup, c'est la même chose pour la version aquadoxicale. Je l'ai quand même attrapé pour pouvoir... voilà, le plaisir de regarder ce que c'est. La version aquadoxicale, c'est parce que vous allez avoir une teinte particulière sur les cartes. Donc, vous voyez, tout ça, c'est les cartes supplémentaires, là encore. Et là, on est dans du ton vert bleu, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Voilà, j'aime beaucoup aussi. De toute façon, j'adore les jeux de Patrick hein, Valenza. C'est... Voilà. Donc voilà, bon, je passe rapidement. Donc ça, c'est un des jeux qui a plus de 78 cartes. Voilà. Plus de 78 cartes, mais sans forcément, enfin, on est un peu obligé de les enlever parce que c'est des, comment mince, des mêmes cartes qui sont reproduites avec une autre illustration et qu'il faut choisir pour pas déséquilibrer le jeu. Après, vous allez avoir des jeux comme le Magical Creature Starro qui arrive dans un pochon comme ceci. Je vous montre, hop, la boîte. Alors, c'est une tug box. Je l'ai pris aussi, alors vous avez des petits autocollants comme ça, c'est très joli. Je l'ai pris aussi sur le Salon des Arcanes. Alors, je l'ai ouvert de ce côté-là pour pas enlever le petit autocollant qu'il y avait. Voilà, vous voyez la boîte. Bon, top box, hein, c'est dommage, mais bon. Vous avez un livret comme ceci. Bon, c'est écrit tout petit, hein. Vous avez, hop, je mets ça de côté pour le moment. Donc, voilà. Je l'adore, je l'adore. Le dos. Attendez, ça c'est une carte en plus ou pas? Non, voilà. Le dos est comme ceci. Très joli. Voilà. Les tranches sont neutres. C'est une qualité linen. J'aime bien les qualités linen. Hein. Souvent, ça permet d'avoir des cartes souples et qui se mélangent très bien. Alors, je sais qu'il y en a qui préfèrent des cartes plus épaisses, mais moi, pas. Moi, j'ai craqué sur celle-ci. D'ailleurs, j'aurais pu mettre dans la catégorie à la fin. Vous savez, on vous demande votre carte préférée, mais alors, vraiment, voilà, celle-ci. Puis, il y en a une autre aussi. Attendez. Alors, je vous montre rapidement, hein, mais le pendu, tempérance, le diable, la tour. Oh, j'adore les dessins. Je suis fan vraiment de ce jeu. Il est magnifique. Je ne sais pas comment j'ai pu... La première fois qu'il a mis en vente, je ne l'ai pas pris. Et puis un jour, j'ai vu un tirage de Nicolas, je crois,
avec ce jeu. Il avait fait sur Instagram. Et là, j'ai dit, waouh, là, on est dans les coupes. Donc, on est avec plutôt des animaux sirènes un peu. À chaque fois, vous avez des dragons. Enfin, c'est des êtres surnaturels, hein, fantastiques. Hein, des créatures. Et j'aime beaucoup les couleurs. Et là, je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ce jeu? C'est pas possible. Voilà, il est très très beau. Regardez, moi j'adore avec les champignons. Voilà, je vous montre rapidement. J'adore les champignons, les gnomes. Voilà, celle-ci, j'adore aussi. Franchement, regardez la mort. Très très beau. Et donc, pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Parce que vous avez des cartes oracles, on va dire, en plus. Et pas mal, hein, vous voyez? Regardez. Pas mal de cartes oracles. Et j'adore les illustrations de ces cartes oracles. Regardez, je les trouve super belles. Elles sont vraiment très très belles, ces cartes. Voilà. Je vous les passe rapidement, mais j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Celle-ci est magnifique. C'est ma préférée. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu. Et je crois que là, on a vu. Ouais. Donc, c'est pour ça. Il a plus de 88 cartes. Hein, puisque, comme je vous dis, je ne sais pas s'il n'y en a pas 22 cartes de plus. Attendez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ouais, c'est ça. 22 cartes supplémentaires. Donc, c'est pas rien quand même. Hein. Donc, il fait largement, il convient largement à cette catégorie. Je ne voudrais pas l'abîmer. Problème des tugbox. Hein. Voilà. Et même la qualité des cartes, j'aime bien. C'est souple, c'est agréable. Voilà, voilà. À chaque fois, les tugbox, c'est très ennuyeux. Donc, voilà. Ouais, je cherchais s'il y avait le nom de la créatrice. Je ne me souviens pas. Bon, si je le retrouve, de toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. Et enfin, le troisième jeu qui a plus de 78 cartes, c'est... Il arrive dans un pochon rose, comme ça. Vous voyez, mais pas de nom, hein, toujours pareil. Je l'ai pris sur Etsy, j'en ai fait une présentation, mais alors c'était au tout début de ma chaîne. C'est un des premiers jeux que j'ai dû présenter. C'est l'oracle de la rose noire, donc... J'avais mis, vous voyez, ils disent l'oracle, mais c'est un tarot en fait, hein, qui suit vraiment. Vous avez les suites, j'avais tout noté parce que tout est en anglais renommé. Voilà, vous avez les coupes, vous voyez. Vous avez toutes les cartes du tarot. Et vous avez dedans, est-ce que je l'ai mis quelque part, des cartes supplémentaires. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est vraiment peut-être 2, 3 ou... Mais bon, voilà, il arrive, donc voilà. C'est de Jennifer Aquarius Tarot, c'est sur Etsy. C'est l'oracle de la rose noire. La qualité est très très bonne, elle glisse énormément, c'est génial. Les tranches sont neutres, format classique tarot. J'ai l'impression de faire un téléachat avec la voix que j'ai prise là. Et donc voilà, vous avez juste à chaque fois le dessin, la plume par exemple, on va être plutôt dans les épées, vous voyez. À chaque fois, là, vous avez le feu de dessiner. Et donc, à chaque fois, vous allez avoir des mots-clés en dessous. Et j'aime beaucoup les couleurs, les dessins. C'est plein de détails. C'est génial, franchement. Là, on a le numéro de la carte avec le titre. On est sur... Quand le numéro est en haut, sur des arcades majeures. Regardez, 3 d'épée. Et donc ici, on vous met cœur brisé. Vous avez un mot-clé, fondation, vous voyez, ici pour la suite de bâton. C'est le feu. Mais vous n'avez pas le numéro de la carte, hein, donc il faut les retrouver. Et c'est pour ça que je vous dis, quelque part, ça a demandé...
C'est pour ça que je me suis mise ces fiches. Dessin du cœur pour les coupes. Quand il y a un numéro, c'est les arcanes majeures. Le 2, l'intuition, grande prêtresse. Les gems ou les gems, je ne sais plus comment on dit, ce sont les deniers. Voilà, vous voyez, sécurité, on reconnaît. On est dans le cadre de denier, si, même si vous n'avez pas le numéro et tout. Mais bon, voilà, ça demande quand même de connaître le tarot. Ici, vous avez la justice, le monde. Moi, je l'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je l'adore. Et vous avez donc des cartes en plus. Voilà, il y a celle-ci, la Twin Flames. Twin Flamme. Et il y en a une autre, je pense, mais je ne sais pas si je vais tomber dessus. Non, là, c'est des... Allez, on continue, on regarde comme ça. Oh là là, qu'elle est belle, celle-ci aussi. Des manifestations, c'est le magicien. J'adore. Hein. Regardez tous les petits détails que vous avez. Ce jeu, vraiment, c'est un coup de cœur. Attendez, hop. Ouais, bon, on va les retourner comme ça. La tour, enfin, ou la maison de Dieu, comme vous voulez. La mort. L'as de coupe, je pense. Oui, tel que c'est fait. Amour. 19, là, c'est le soleil. Avec le bonheur, écrit en bas. Donc voilà, mais je ne sais pas si je vais vous retrouver la carte qu'il y a, la deuxième carte qui est en plus. Je vais peut-être même passer. Hein. Bon, après, c'est pas très important. Bon, il n'y a que 2 cartes en plus. Mais bon, voilà. J'avais envie de vous le montrer, du coup, ce jeu. Parce que vraiment, j'aurais pu peut-être le mettre dans une autre catégorie. Hein, mais comme il avait 2 cartes en plus, j'ai dit, mais pourquoi pas? Et c'est vraiment une beauté, ce jeu. Voilà. Moi, ouais, j'ai dû la louper. Mais en tout cas, il y a une deuxième carte en plus. Ça devait être dans le début, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas très... je sais comme ça de regarder vite fait, mais bon, je sais pas. Bref, donc voilà. Voilà pour ce jeu. C'est l'oracle de la rose noire, mais qui est un tarot. Hein. C'est un tarot. Ok, on continue. On est à quelle partie, là? 6, sixième question, il y en a 15. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Prenez-vous un café au lait, un thé matcha, un thé à ce que vous voulez. Parce que je crois que sinon, on va vite s'endormir. Alors, 6e catégorie, un jeu avec un nuage sur la boîte. Alors, j'ai choisi d'abord, évidemment, celui-là. Oups, excusez-moi, c'est le Somnia Tarot. Alors, le Somnia Tarot illustré, le Somnia Tarot, le premier, hein, celui-là, coup de cœur monumental. Donc, vous voyez, on voit les nuages hein, ici. Et encore mieux sur la version illustrée. Alors, cette version-là, je l'ai depuis longtemps. Dès qu'elle est sortie, hein, je l'avais achetée. Et puis, celle-ci, je cherche pour détacher. Celle-ci, je l'ai reçue, là, il n'y a pas longtemps, pour mon anniversaire. Par une de mes filles. Hop. Bon, vous avez le... Parce que sur le moment, je me suis dit non, j'aime trop la première version. J'ai pas envie d'avoir la deuxième. Vraiment, la première version, c'est ce qui fait toute son originalité. Il faut savoir que quand je l'ai découvert pour la première fois, ce jeu, le Somnia Tarot, donc vous voyez là aussi, il y a des nuages. Je me suis dit, ah non, alors là, ça m'avait choqué. Vous savez, ce truc-là de voir des personnes sous des draps, ça m'avait choqué. Pour moi, il y avait, je sais pas, je me sentais oppressée. Bon, ça, c'est le certificat d'authenticité. Vous avez un petit livret, mais bon, pas grand-chose dedans. Et alors, je l'adore. Regardez ça. Vous voyez. Et vraiment, ça m'avait... vous voyez, c'est des photos, en fait. Ce sont de vraies photos, une mise en scène qui a été réalisée par Nicolas quelque chose. Et Nicolas Bruno, oui, voilà. Et en fait, mais il est magnifique, ce jeu. Alors, le dos, je vous l'ai montré, le dos, je ne sais plus. Très, très bonne qualité, tranche blanche. Ouais, blanche parce que le contour est blanc, sûrement.
Et regardez ça. Mais au début, je me suis dit, alors là, jamais, je crois même, j'en avais parlé à une amie en disant, oh là là, j'ai vu un tarot, mais quelle horreur, comment on a pu faire ça? Mais en fait, et d'un autre côté, je me disais, mais qu'est-ce que c'est fort, quoi, quand on sait que c'est une mise en scène, que ce sont de vraies photos avec cette recherche et tout. Je me suis dit, ah non, mais... Et plus ça allait, plus j'étais attirée, vous voyez, enfin, j'allais le voir, et en fait, j'ai dit, ah mais non, mais il me le faut. Et en fait, je l'adore, vous voyez, celle-ci, j'aime beaucoup. Et je me suis dit, non, il est trop fort, le créateur. C'est trop bon, en fait, ce qui a été fait. Oui, c'est choquant quand même, hein, on pourrait se dire, mais... Puis en plus, avec la corde comme ça, pour dessiner la tête, en fait. Oh, il y a des choses un peu... il est perturbant, voilà, il est perturbant, mais au fond, quand même, on se dit, c'est un vrai... c'est un chef-d'œuvre, ce jeu. C'est un chef-d'œuvre. On n'en trouvera pas deux comme ça, voilà. Et rien que pour ça... je le garderai toujours. Voilà, c'est... Donc voilà. Bon, il y a plein de vidéos de présentation hein, de ce jeu. Donc je ne m'éternise pas non plus trop longtemps. Et puis, ben, du coup, bon, ben, quand la version illustrée est sortie, j'ai dit non, non, non. De toute façon, j'adore celui-là. Pourquoi faire? Et en fait, donc là, il arrive dans une boîte comme ceci, avec un rabat aimanté, celui-ci. Très très belle boîte. Et je crois que là, ils vont sortir une nouvelle édition du premier avec une meilleure qualité, il disait Nicolas. Mais moi, je trouve que les cartes sont de très bonne qualité. Hein, mais bon. Et donc, vous avez un petit livret comme ceci, là. Il faut savoir que celui-ci, vous pouvez acheter un livre carrément à part pour vous expliquer toutes les cartes. Bon, je ne l'ai pas fait, mais voilà, donc un petit livret. Vous avez des tranches dorées. Le dos est comme ceci. Voilà. Très bonne qualité de cartes encore. Et donc là, voilà, vous avez... alors, je fais pas la comparaison avec l'autre maintenant, parce que je les présenterai. C'est pour ça que j'avais remis le Somnia Tarot dans l'ordre, parce que j'ai prévu, vu que j'ai reçu celui-ci, de le présenter. J'adore, il y a un petit côté BD, là, du coup. Et on reprend les illustrations du premier, mais en version dessinée. Voilà. Et j'aime beaucoup les couleurs. En fait, quand je suis retombée sur une carte, je vais vous montrer celle qui m'a donné envie de le prendre. C'est pourtant tout bête, hein, mais bon. Où je me suis dit, oh mais tiens, mais c'est quel jeu? Et quand j'ai su que c'était celui-là, j'ai dit, ah mais non, il est bien, quoi. Il est bien. C'est celle-ci. Voilà. Il y avait celle-ci et il y en a une autre. Je crois que c'est un valet, je crois. Vous allez voir. Donc, voilà. Et j'aime beaucoup les couleurs. Bon, je passe rapidement, mais... faudrait que je regarde quand même si je vois. Voilà, c'est celle-ci. C'est bizarre en fait, les deux personnages tournent le dos et... Sabine, est-ce que tu auras envie de quitter quelque chose? Donc voilà, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs, finalement. Et c'est pour ça que du coup, ma fille me l'a pris pour mon anniversaire. Sur Etsy, celui-ci, je l'ai pris. Mais celui-là aussi, je crois, hein, je l'avais pris avant que Nicolas l'ait sur son site. Bien avant, d'ailleurs, je crois. Et celui-ci, ben, comme je vous disais, sur le moment, quand il a eu sur son site, ben non, je me suis dit, non, non, c'est bon, j'ai le vrai, pas le faux. Et puis, en fait, ben, quand là, de nouveau, je me suis dit, oh là là, mais finalement... J'adore, il y a des cartes vraiment qui me sautent à la figure, enfin, bah, mais en bien. Hein. Et du coup, bah, il n'avait plus, Nicolas. Voilà, il n'avait plus en ligne. Donc, bah, mes filles, quand elles ont voulu me faire un cadeau, j'ai dit celui-là sur Etsy, qui n'est pas donné du coup hein, sur Etsy, vous imaginez bien. Donc, c'est parce que sur la boîte, il y avait des nuages. On revient quand même à la catégorie du jeu. Et le dernier, avec des nuages sur la boîte, c'est celui-ci, le Gregory Scott Tarot, que j'ai délaissé complètement. Voilà, mais que j'avais acheté, c'est un Lo Scarabeo, non? Ou un US Game. Lo Scarabeo. Lo Scarabeo, Tugbox comme ceci, que vous trouvez partout. Hein. Je pense qu'il est encore édité, ce jeu. Vous avez un petit livret comme ça, classique. Le dos. J'aime bien le dos. Le dos est sympa. Hein.
carte, ça va. Au niveau de la qualité, souple, mais bon, voilà. Les tranches sont comme ceci. Et donc, voilà. Je vous montre rapidement le style du jeu. J'aime bien les illustrations. C'est coloré, c'est ça que je suis passée un peu vite. Regardez le 5 de coupe. Fort le message quand même. Hein. Très très fort. C'est 8 d'épée. Le diable. Cavalier de pentacle. 9 de coupe. La justice. 4 de coupe. 4 de pentacle. J'aime bien. Franchement, il est vraiment très sympa ce jeu. Vous savez, comme ça, vous avez des petits jeux qui sont pas très chers et qui vraiment, ben, j'allais vous dire, font le taf. Ça, c'est celle de la boîte, le magicien. Ouais, ils font vraiment le taf et finalement, on les laisse... Enfin, on n'y prête pas toujours attention et pourtant, ils sont percutants. Je pense notamment à celui de la maison hantée que j'ai aussi, hein, et qui, pareil, bon, j'ai passé un peu vite les premières... ouais, franchement, ça c'est le 10 de pentacle, oui, c'est ça. J'aime bien. Regardez le 8 de coupe. Vous voyez, elle quitte tout ça, visiblement. Elle tourne le dos. La lune. Le pendu. Ouais, c'est un très très beau jeu, hein, quand même, hein, vous voyez. Donc voilà, ça c'est le Gregory Scott. Et vous voyez, vous avez les nuages sur la boîte. Donc, voilà. Ok, allez, on passe à la catégorie 7, la moitié. Hein. On atteint bientôt la moitié du tag. Enfin non, un peu moins de la moitié puisque c'est 15 questions. Ah mais non, j'ai pas fini. Toujours le jeu avec les nuages. Celui-ci, ah ben, celui-là, je voulais trop... je l'ai déjà montré hein, dans d'autres... le Dreamy Horizons Tarot, créé par Inner Reflect, que vous pouvez trouver notamment sur Instagram. Alors, attendez, j'aurais peut-être dû essayer d'ouvrir la boîte avant. J'ai toujours peur. Ah oui, je l'ai ouverte de ce côté. J'ai le numéro 84. Oh là là, mais celui-ci, comment vous dire que c'est une tuerie. Donc, vous voyez, hein, des nuages. La carte de présentation. Voilà. Le dos. Même le dos, il y a des nuages. Très, très beau. Les tranches sont neutres. Et donc, voilà. Moi, je l'adore. Les amoureux, vous avez plusieurs cartes des amoureux. Vous voyez, vous avez celle-ci et celle-ci. Vous en avez une troisième que j'ai sélectionnée. Voilà. La justice, la force. Je crois que c'est pareil. Je ne sais pas si on ne peut pas les choisir. Je crois que oui. Vous allez choisir quelle carte de la force et quelle carte de la justice vous voulez. Et aussi en fonction du numéro. Si vous voulez avoir la justice en 8 et la force en 11. Ou la force en 8 et la justice en 11. Et moi, j'ai choisi la justice en 8 et la force en 11. Donc ça, c'est de côté. Vous avez plusieurs cartes de la mort aussi. Et j'ai choisi l'autre. Voilà. J'aurais pu, vous voyez, le mettre avec les jeux qui ont plus de 78 cartes. Le diable aussi, pareil. La lune. Ça, ce sont celles que je n'ai pas sélectionnées. Que je n'ai pas, du coup, mis dans le jeu. Vous avez des cartes avec des mots-clés. C'est un toucher pêche, peau de pêche. Voilà. Et c'est magnifique. Voilà, moi, j'ai choisi celle-ci au niveau des amoureux. Voilà. Et donc, il est magnifique. Hein. Mais alors, vraiment, ce jeu, c'est une tuerie. Et comme je disais, il me fait penser un peu à la vibe du Alter Tarot. Hein. Très, très joli comme ça. Regardez, j'adore. Donc voilà, bon, je le passe assez rapidement. Je l'ai présenté sur ma chaîne, si jamais vous voulez en voir un peu plus. Il y a déjà eu de toute façon des vidéos de présentation. Voilà. Mais je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Regardez. Ouais. Franchement, qu'est-ce qu'il est... Il est très très parlant en plus. Vous voyez, on comprend tout de suite en regardant les représentations. On sait de quelle carte c'est. Voilà, quel est le message quelque part.
Alors déjà, j'adore ce roi de pentacle. C'est mon préféré dans ce jeu. Voilà. Hop. Donc, voilà. Ça y est, on passe à la catégorie 7. Pour dire un jeu que je n'ai jamais montré sur ma chaîne. Donc, là, ça va demander de la patience. Vous allez voir pourquoi. Bon, c'est assez particulier. Alors, le premier, j'en ai juste 2, mais il y en a un, vous allez voir, qui demande une petite installation. Si je ne me trompe pas, c'est bien cette catégorie-là. Oui, 7. D'abord, celui-ci, que je viens juste de recevoir aujourd'hui, au moment où je vous fais la vidéo, c'est le dé et le livre des réponses de François Villeneuve. Oui, vous avez le dé à l'intérieur. Hop, je l'ouvre comme ceci. Vous avez un dé avec 100 petites faces. Voilà. Très, très joli. Voilà, vous voyez. Que vous pouvez faire rouler, évidemment. Alors, j'ai du coup acheté, je dois le recevoir demain, parce que je me suis rendu compte, je me suis dit, ah, ben oui, mais pour le lancer, alors si je le lance là, il ne va pas arrêter de rouler, hein, pour se casser la figure, et peut-être, j'ai pas trop envie de le faire tomber sur du carrelage. Hein. Et là, c'est trop petit, vous voyez, pour faire rouler. Alors, pour le moment, je fais comme ça, et je me dis, je le fais 5 fois, admettons, et après, je le prends et je regarde le numéro qui va être au centre, ou le numéro qui va attirer mon œil, ou sinon, vous prenez, vous voyez, le numéro qui va être au centre, comme ceci. Voilà, si vous êtes là, si, hop, vous mettez à l'endroit, là, ça sera le 2. Donc, voilà. Bon, et vous avez un livret. Donc, c'est vraiment très original. Hein, et j'aime beaucoup ce que fait François Villeneuve, notamment son tarot, j'arrête pas de le dire. Et donc, là, voilà, vous avez un livre tout en couleur où il vous explique. Alors, pourquoi 100 numéros? Parce qu'à la fin, il a fait les associations du battleur avec toutes les cartes de tous les arcanes majeurs. Ce qui fait, du coup, 100 numéros sans interprétation différente. Pour chaque carte, vous allez avoir... Alors, c'est bien parce qu'il vous représente son tarot à côté. Vous voyez, la reine d'épée, ça, c'est la carte de son tarot que je vous ai montré tout à l'heure et que je vais encore vous montrer tout à l'heure aussi pour d'autres choses. Enfin, que je vous ai montré précédemment et que je vais vous remontrer tout à l'heure. Donc là, par exemple, la reine d'épée, vous allez avoir la réponse sentimentale, la réponse professionnelle, le message philosophique, c'est une citation. C'est super intéressant. Et une réflexion personnelle, donc avec des questions. Donc, par exemple, allez, je vous en fais un pour le message. Non, on va faire qu'une, parce que sinon, Sabine regarde l'heure. Oui, allez, on fait un pour voir, et on va aller le lire, que je vous montre. Mais de toute façon, je pense que je ferai une petite présentation rapide. Je prends le dé, je regarde, moi, j'ai saisi de suite le 94, voilà. Mon œil, hop, 94. Je regarde dans le livret. Et ce sera mieux avec la... Là, j'ai acheté un gros rond, un gros cercle, pour pouvoir justement, c'est fait exprès, pour pouvoir jeter des dés. Et donc, du coup, ce sera beaucoup mieux après pour l'utiliser. Je dois la recevoir demain. Et donc, on est dans une association, le battleur et l'étoile. Et on vous dit, donc, pour une question sentimentale... L'alliance entre le battleur et l'étoile symbolise l'espoir, la guérison ainsi que le champ des possibles dans les relations. Cette période est favorable pour renouveler votre foi en l'amour et pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités émotionnelles. Laissez-vous guider par votre intuition et votre optimisme. Réponse professionnelle. Cette combinaison suggère que vous êtes sur la bonne voie et que vos efforts porteront leurs fruits. L'étoile apporte l'inspiration et la clarté nécessaires pour avancer avec confiance. Restez optimiste et continuez à suivre votre vision. Le message philosophique, l'espoir est un rêve éveillé, c'est de Aristote. La réflexion personnelle, comment puis-je cultiver l'espoir et l'inspiration dans ma vie? Quels rêves et aspirations nécessitent ma foi ainsi que mon optimisme? Voilà. Donc ça, évidemment, c'est un jeu que je n'ai encore jamais montré sur ma chaîne. J'ai un peu triché là encore parce que je viens de le recevoir. Par contre, l'autre qui arrive, voilà, donc super sympa, franchement, c'est original et tout, et j'aime bien. Alors moi, je mets le livre dessus, du coup, vous ne voyez plus le dé, alors que le but, c'est de mettre le dé dessus, mais parce que sinon, le livre, il va dessous, une partie qu'il faut enlever pour l'attraper, bon, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, donc c'est le dé et le livre des réponses de François Villeneuve. Et le deuxième jeu, si on peut appeler ça un jeu que je n'ai jamais montré sur ma chaîne, c'est ça. Voilà. C'est une boîte, c'est Lucie Am.
C'est le nom du site aussi sur Etsy. C'est sur Etsy que je l'ai pris. J'ai plein de jeux aussi de cette créatrice. C'est Luciam Création, si vous voulez le retrouver. Je ne sais pas si elle le vend toujours. Qui arrive dans un coffret comme un jeu de société, en fait. Mais un jeu de société pour faire de la voyance. Vous allez avoir des petits pions et des petits dés que je vais sortir après. Ici, vous avez cette petite carte, justement, de visite avec tous ces sites. Voilà, vous pouvez la retrouver aussi sur YouTube. Elle fait des jeux plutôt sympas, j'en ai pas mal. J'ai notamment son tarot, j'ai plusieurs de ces jeux. Vous avez ici la règle, les règles du jeu, comment utiliser ce coffret. Je vais faire de la place. Hein. Attendez, hop, je vous montre après. Hop, là. Hop. Dedans, c'est une carte d'un de ces jeux qu'elle a mis en cadeau, enfin, pour montrer. Est-ce que j'ai assez de place? J'ai pas réfléchi à ça. Ah, Sabine pousse les jeux, mais ne les fait pas tomber. Oh, attendez. Oh là là. J'aurais pas dû, peut-être. Attendez, est-ce que ça passe? Oui, ça passe, on pousse, voilà. Ok, ça je remets dedans. Hop. Alors, je vous explique très rapidement. C'est génial, c'est génial. Enfin, l'idée est superbe, je trouve. Parce que, en fait, c'est un jeu pour connaître son avenir sur l'année, sur 12 mois. Vous pouvez, voilà. Vous allez avoir donc le départ pour chaque mois, qui est représenté par un rond ici. Et chaque carré représente une semaine du mois. Par exemple, là, vous avez le mois de décembre et vous avez chaque carré qui peuvent représenter une semaine. Ensuite, vous allez commencer le mois en cours. Vous allez chercher, par exemple, là, moi, quand je vous fais la vidéo, nous sommes au mois de mai. Et bien sûr, c'est là-bas au fond. Et donc, le départ... Alors, allez, on va dire qu'on est au mois de novembre. Ce sera plus facile. J'espère que vous voyez bien, d'ailleurs. Je ne suis pas très droite. Le départ, ici. Je pose mon jeton ici. Je vous montre. Hop. Donc, on peut jouer à plusieurs. Ça, c'est juste des petits jetons comme ça pour faire joli. Celui-ci aussi, je crois. Voilà. Vous avez 4 pions. Vous allez au début les choisir comme ça, choisir votre pion sans regarder. Vous allez voir pourquoi. Parce que sur chaque pion, il y a un dessin. Un dessin qui va vous dire quel domaine va prédominer, va avoir la priorité cette année-là pour vous. Vous voyez, où il peut se passer des événements très importants pour vous dans ce domaine-là durant cette année. Ça ne veut pas dire que tout le long de l'année, vous n'allez avoir des messages que pour ce domaine-là, bien au contraire. Mais voilà, là, c'est en train de vous dire, attention, peut-être qu'il va falloir mettre vos priorités dans ce domaine-là pour ce mois, pour cette année-là qui est en cours. Donc, par exemple, je pioche celle-ci, j'ai voilà, des chiffres, je ne sais pas si on arrive à les voir. Voilà, j'ai des chiffres comme ceci. C'est le pion du hasard. Donc, cela peut vouloir dire qu'il y aura peut-être pas mal de choses imprévues qui vont avoir lieu durant cette année. Des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Voilà. Si vous aviez choisi ce jeton-là, qui est le cœur dessiné dessus, c'est au niveau sentimental qu'il faudra mettre la priorité, où cette année sera beaucoup axée sur le domaine sentimental. Ici, vous avez, que je ne vous dise pas de bêtises, je crois que c'est le domaine, c'est le spirituel, oui c'est ça. C'est la lune, regardez. Voilà. Et ensuite, les outils, c'est le travail, évidemment. Et donc, vous allez piocher au hasard. Chaque joueur va piocher, comme ça, au hasard, un des jetons. Et puis, comme ça, déjà, il aura une première, un petit peu dynamique du jeu. Et puis, vous allez le poser sur le mois en cours. Bon, admettons que nous sommes au mois de novembre. Et vous allez le poser, hop, sur la case de départ du mois de novembre. Au centre, vous avez 4 cases. 4 cases. Amour, professionnel, spirituel, neutre. Vous allez poser sur ces cases des jeux. Alors, elles vendent des jeux qui sont associés à ce jeu de société. Enfin, jeu de société particulier. Hein. Donc, attendez.
Excusez-moi, j'ai mon homme qui rentre, donc du coup, je vais être obligée de couper la vidéo. Heureusement qu'on arrive à la moitié. Bon, de toute façon, je suis déjà à 1h15, ce qui fait que du coup, je vais faire la vidéo en 2 parties. Décidément, en ce moment, c'est un peu compliqué hein, pour faire mes vidéos. Bon, voilà. Donc, heureusement, on est à la numéro 7. Je finis la 7 et puis je ferai l'autre moitié demain matin. Et je vous la mettrai en ligne après en suivant. Donc, j'essaierai de mettre les deux en même temps en ligne, du coup. On va voir. Ça va dépendre aussi du temps que cela va mettre pour être transféré. Donc, j'étais dans ce jeu de société. Jeu de société, enfin, jeu voilà, de voyance particulier. Moi, je sais que je l'ai fait avec des collègues et des amis à moi aussi. Et c'était très, très amusant parce que du coup, on recevait des messages pour notre année. Et en même temps, les autres aussi, on partage, on rit, c'est vraiment un échange. Alors évidemment, on ne va pas le faire de façon professionnelle, on ne va pas le faire à des... Bon, moi, je le fais pour mon plaisir, mais ceux qui sont à leur compte et qui proposent leurs services à des clients ne vont pas s'amuser à sortir, j'imagine. Hein. Bon, quoique, mais bon, non, peut-être mieux pas. Et donc voilà, mais ça reste quand même quelque chose de très ludique. Comme ça permet aussi d'apprendre les cartes, si vous le souhaitez. Et donc, je vous disais, vous mettez 4 jeux ici. Un jeu qui sera plutôt pour répondre aux questions sentimentales. Un jeu pour les questions professionnelles. Un jeu neutre, donc du style tarot, béline, petit Lenormand ou un oracle. Hein, et spirituel, donc plutôt des messages de guidance. Vous voyez, des messages de développement personnel ici. Donc, un oracle plutôt comme ceci. Vous pouvez tout à fait, si vous n'avez pas, par exemple, un oracle sentimental, pour les questions sentimentales, prendre un tarot ou n'importe quel jeu, et par contre, vous lirez le message de façon dans un contexte sentimental, de messages sentimental, amoureux, affectif, voilà. Pareil pour professionnel. Vous pouvez tout à fait mettre 4 tarots, hein, si ça vous chante. Hein. Par contre, vous savez que quand vous tirerez une carte, vous allez le lire en fonction de la couleur ici. Et ces couleurs, vous les retrouvez ici. C'est ce qui va vous indiquer quelle carte vous allez devoir tirer ici au centre. Par exemple, vous lancez le dé, voilà, vous avez 4, 1, 2, 3, 4. On se retrouve sur la couleur ici grise. On va tirer une carte d'un oracle, d'un jeu neutre. Voilà. Et on continue son parcours, voilà, et on va jusqu'à la case de départ où on a commencé, ou si vous avez envie que pour les 6 mois, parce que sinon c'est trop long, vous faites que pour les 6 mois, elle conseille de noter évidemment, parce que du coup, tout va se faire comme ça, vous pouvez vous mélanger, parce que les autres en face de vous vont avoir leur message aussi, donc autant tenir une note, et puis après vous allez pouvoir relire, vous voyez, une feuille, ça peut être très sympa. Vous pouvez tout à fait aussi le faire tout seul, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir quelqu'un en face de vous. Vous pouvez tout à fait le faire vous aussi, tout seul. Vous lancez votre dé et tout ça. Ici, ce dé va être utilisé parce que, voilà, là, vous avez aussi une roue que vous posez ici en principe ou à côté parce que vous voyez, ça vient manger un petit peu sur les cartes. Donc moi, bon, là, j'ai pas la place, hein, puis vous le verriez plus. Mais on le pose à côté. Et quand on va tourner la roue, eh bien, en fait, ça va vous dire, hop, voilà, ici, ça me dit dé de couleur. Donc, j'attrape le dé de couleur et je tire ici. Ça me dit tirer une carte supplémentaire neutre. Vous avez déjà tiré une carte, mais là, vous êtes tombé sur une case qui vous dit qu'il faut tirer la roue. Souvent, les cases de départ, justement. Là, ça veut dire la roue. Donc, vous tirez la roue et vous avez des messages. Des 2 couleurs. Ici, vous avez pour la semaine, question oui, non, peut-être. Retour au départ du mois précédent. Et là, ça va vous donner des informations supplémentaires du coup. Vous voyez, il y a tout un... Enfin, c'est tout un processus, c'est génial. Vous avez ici les jours de la semaine. Pareil, vous pouvez utiliser un pendule. Quand vous allez ici tourner la roue et qu'on vous dit qu'il faut faire le jour de la semaine, eh bien, du coup, vous pouvez soit utiliser un pendule, soit tirer le dé si vous n'avez pas de pendule. Et ça va vous dire, là, ici, le chiffre 2, c'est mardi. Et vous savez que par rapport à la carte que vous venez de tirer, l'événement en question aura peut-être lieu un mardi ou que durant ce mois-là, il y aura quelque chose d'important qui aura lieu un mardi. Voilà. Après, vous avez le oui, non, peut-être, pareil. Eh bien, là, vous allez pouvoir vous poser une question. Quand vous tombez sur, avec ça, on vous dit, ben, allez à oui, non, peut-être. Vous posez une question
par rapport peut-être à la carte que vous venez de tirer. Vous voulez des précisions. Une question du coup fermée qui va vous demander une réponse par oui, non, peut-être. Et là, pareil, soit avec le pendule, soit avec le dé. Ici, vous jetez le dé. 3. Et en dessous, vous voyez, oui, c'est de 1 à 4. Non, c'est de 2 à 5. Et peut-être, c'est de 3 à 6. Ah non, c'est pas 3 à 6. Je vous dis n'importe quoi. Oui, c'est 1 et 4. Non, c'est 2 et 5. Peut-être, c'est 3 et 6. Moi, j'ai eu 3, donc c'est peut-être. Si j'avais pensé à une question, eh bien là, on me dirait peut-être. Donc, vous avez plein de choses comme ça. C'est vraiment génial. Évidemment, bon, après, il faut voir ça voilà, avec beaucoup de recul aussi. Mais moi, je trouve ça très sympa. Et franchement, pour l'avoir testé, ça marche, ça fonctionne. Je pense notamment à une personne qui a fait ça, on était 4, et à qui on a annoncé pas mal de choses. Et il y a eu des événements vraiment qui ont eu lieu, voilà, qui ont été annoncés par ce jeu. Après, il s'agit de bien choisir les cartes aussi, de maîtriser aussi évidemment les interprétations. Mais franchement, je trouve ça super original. Mais évidemment, je n'allais pas... voilà, c'est un jeu que je n'ai jamais montré sur ma chaîne. Vous avez vu déjà la place que ça prend. Faire une démonstration, c'est pas simple. Mais moi, je trouve l'idée super originale. Et le concept, ouais, super original. Et... c'est génial. Donc, j'ai acheté quelques-uns de ces jeux, mais je ne suis pas obligée de les utiliser. Des fois, je change. Et j'adore en plus parce que du coup, c'est varié. Vous pouvez aussi vous dire, ben, moi, je prendrai à chaque fois 2 cartes. Et vous décidez de cette convention-là au tout début, parce qu'une carte, c'est quand même compliqué, juste comme ça. Donc, à chaque fois, je prendrai les 2 cartes. Et quand ça sera au tour de l'autre joueur, il prendra aussi 2 cartes en fonction du paquet qu'il lui faudra. Et voilà. Mais bon, voilà, j'avais vraiment envie de vous le montrer. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois hein, vraiment que je l'ai, voire je pense plus d'1 an, peut-être 1 ou 2 ans. Mais je l'ai trouvé super sympa, ce concept. Voilà. Bon, mais du coup, je vais vous laisser. On a fini la question, la catégorie 7. Je ferai une autre vidéo à partir de la catégorie 8. Je suis vraiment désolée de devoir encore proposer 2 vidéos au lieu d'une. Mais parce que, bon, voilà, là, je pense qu'on va manger. Il est tard. Et c'est ma faute aussi, j'ai commencé la vidéo trop tard, encore une fois. J'avais tout préparé, mais bon, voilà. Donc, bon, je vous dis à bientôt. Et bien, à tout de suite. Enfin, à vous, je vous dis à tout de suite, parce que vous les aurez en même temps, certainement, les vidéos. Donc, je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie qui traitera de la catégorie 8 à la catégorie 15 de ce tag. Voilà, je vous fais des bisous.